Bonjour, c'est Xavier, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série consacrée aux peurs et aux craintes avant de passer à l'électrique. Aujourd'hui, le sujet, ça va être la sécurité routière. Est-ce qu'une voiture électrique, c'est fiable? Est-ce que je ne risque pas de prendre feu ou d'avoir un accident plus grave qu'avec un véhicule thermique? Je pense qu'on a déjà tous vu des vidéos de voitures électriques qui prennent feu et dont les flammes sont très impressionnantes. Est-ce une bonne raison d'avoir peur? Est-ce que les véhicules électriques prennent plus facilement feu qu'un véhicule thermique? Est-ce que les batteries sont réellement sûres? Je vais essayer de répondre à ces questions. Même si j'ai un petit avis sur le sujet, j'ai fait quelques recherches sur internet pour voir s'il y avait des études qui allaient dans ce sens, que les véhicules électriques prenaient plus facilement feu qu'un véhicule thermique. Aujourd'hui, je n'ai trouvé aucune étude qui montre qu'un véhicule thermique, ça brûle moins souvent qu'un véhicule électrique. Par contre, à l'inverse, des études qui disent que les véhicules électriques prennent moins souvent feu qu'un thermique, il y en a, mais pas des masses non plus. À chaque fois que je lis un article dans ce sens, ça renvoie toujours sur la même étude. Une étude d'un assureur américain et qui montre d'après ses statistiques qu'il y a environ 25 véhicules électriques qui prennent feu pour 100 000 ventes, alors qu'il y a 3471 véhicules hybrides qui prennent feu et 1529 véhicules essence. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il a compilé les données en provenance du site recall.gouv ayant comme rappel un risque d'incendie. Et là, les 4 premiers au classement, c'est également des véhicules essence et non pas des véhicules électriques. Par contre, d'un point de vue presse, un véhicule électrique qui prend feu, ça, il n'y a pas de souci, ça fait vendre. Donc les risques d'incendie, en réalité, sur les véhicules électriques, ils sont plutôt faibles, mais généralement plus impressionnants et plus surtout vendeurs. Ça fait des belles images, ça fait parler, ça fait vendre du papier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries qui sont vendues en Europe, dans nos véhicules électriques, elles sont certifiées. Ce n'est pas fait à l'arrache, il y a des normes. C'est la norme R100. Il y a de nombreux essais effectués sur une batterie avant la commercialisation. Parmi ces essais, il y a notamment des essais de vibration, de choc thermique. Donc on va élever la température, on va baisser la température. On va également faire suivre tout un tas de cycles, humide, chaud, froid, plusieurs fois de suite à la batterie pour simuler un vieillissement prématuré. Ensuite, il va y avoir des chocs mécaniques. On va simuler des accidents. On va également tester une résistance au feu, même si ça termine par une combustion de la batterie. Ce qu'il faut, c'est que la batterie résiste un certain laps de temps avant de déclencher un incendie pour que ses occupants aient le temps de sortir. Et puis, on va également tester des charges et des décharges excessives. C'est-à-dire, on va court-circuiter certains éléments de sécurité de la batterie pour vérifier qu'elle offre toujours un bon niveau de protection. Et bien entendu, sur les batteries de nos voitures, dès qu'il y a détection d'un choc, il y a automatiquement un coupe-circuit. Un petit peu comme chez soi, on a des disjoncteurs différentiels, permet de couper le courant lorsqu'il y a une détection de court-circuit. Là, c'est pareil. Sur un choc, on coupe le jus. Ces essais sont effectués par des organismes indépendants. On peut citer l'Ineris via sa plateforme Steve qui fête cette année ses 10 ans. Je vous mets le lien en description. Pour ce qui est des batteries, en réalité, donc c'est très contrôlé. Et d'ailleurs, à ma connaissance, une voiture électrique peut prendre le ferry, peut passer dans un tunnel. Il n'y a pas eu toutes les questions autour des véhicules électriques, comme ça a pu être le cas avec les véhicules GPL. Pour ce qui est de la sécurité pure et dure de ces voitures, en Europe, il y a Euro NCAP. Si je vais sur le site et que j'affiche uniquement les véhicules électriques produits de ces 2 dernières années, c'est simple, elles sont tous très très bien classées. Il y a quand même 2 bêtes noires dans ce classement, et ils viennent du même groupe, la Dacia Spring et la Renault Zoé. Bon, la Dacia Spring, limite, on s'en doute un petit peu. Par contre, la Renault Zoé, elle fait vraiment pas le figure. Et si je regarde toute motorisation confondue, mais par catégorie, on a la Model S qui est la meilleure de la catégorie Prestige. Côté grande familiale, on a la toute nouvelle Ioniq 6. Côté SUV, cette fois-ci, c'est pas un modèle électrique, mais étonnamment, il est chinois. Du côté des petites familiales, c'est encore une voiture électrique, la Aura Funky. Et pour les SUV, il s'agit du modèle Y. Alors c'est marrant, modèle Y, petit SUV catégorie. On est, je pense, entre deux limites. Petit SUV, c'est déjà un beau petit bébé. Donc voilà, côté Euro NCAP, dans un véhicule électrique, vous êtes plutôt bien protégé. Et c'est même évident sur une voiture telle que la mienne, une Tesla Model 3, vous avez à l'avant quand même un grand espace, un grand frunk avec du rangement. Il n'y a pas de moteur. Donc en cas de choc, on a vraiment un grand emplacement qui permet d'amortir les chocs. Et puis on a le moteur qui ne nous arrive pas sur les genoux. Enfin, je parle pour la mienne, c'est une propulsion.
Et même lorsqu'il ne s'agit pas de propulsion, notamment sur les Tesla, les moteurs sont vraiment très bas. Et s'il y a des gros dommages, ça passe en dessous. Et ensuite, d'un point de vue sécurité, la tenue de route, les véhicules électriques ont une grosse batterie dans leur plancher, ce qui fait que leur centre de gravité est très bas. Et là, pour faire des tonneaux à une Model 3, ça devient compliqué. Bien entendu, si on fait n'importe quoi avec, elles peuvent, comme tout véhicule, partir en sucette. Mais les limites sont généralement tout de même bien plus loin qu'une voiture essence classique. Et également preuve qu'un véhicule électrique ne prend pas feu à tout va. Dans l'actualité récente, on a eu un conducteur qui aurait a priori volontairement voulu en finir avec toute sa famille en se jetant d'une falaise avec sa Tesla. Mais malheureusement pour lui et heureusement pour tous les passagers, il se trouvait à bord d'une Tesla. Et là, je ne dis pas que dans une Tesla, vous ne craignez rien, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de modèles de voitures où les passagers seraient sortis vivants. Cette batterie, elle sert aussi à avoir un plancher solide. Dans les nouveaux modèles, elle fait partie de la structure et participe à la sécurité du véhicule. Alors, je ne dis pas non plus que les véhicules électriques sont forcément les véhicules les plus sécuritaires au monde, hein. Il faut avouer, ils ont quand même un atout avec eux, c'est que tous les statistiques qu'on a, ils mettent les véhicules électriques sur la première marche, mais le parc de véhicules électriques, il est quand même vachement plus récent que le parc des véhicules thermiques. Donc il est tout à fait normal que dans des statistiques globaux, ils sont au-dessus du lot. Et puis tous les véhicules électriques ne se valent pas non plus. Le mieux étant de regarder les différents tests du véhicule qui vous intéresse. Autre point à noter par rapport aux véhicules qui prennent feu, la majorité des véhicules électriques prennent feu à l'arrêt, alors que les véhicules thermiques prennent feu en roulant. Personnellement, je préfère que mon véhicule prenne feu à l'arrêt qu'en roulant. Enfin, j'aurais pu parler de la conduite assistée. La majorité des véhicules électriques en sont pourvus. Ils aident effectivement à éviter des accidents. D'une marque à l'autre, ils ne s'équivaut pas forcément. Moi, ayant une Tesla, d'après les statistiques de la marque, lorsque l'autopilote est activé, le risque d'accident grave est vraiment moindre par rapport à une conduite sans autopilote. Mais qu'il s'agit d'hybrides électriques ou thermiques, maintenant, tous les véhicules récents sont généralement équipés de ce type de système. Enfin, qu'il s'agisse d'électrique ou de thermique, un grand nombre de ces véhicules qui prennent feu sont surtout de causes extérieures. Par exemple, là, si je regarde cet article étranger, là, c'est simplement pendant une manifestation à Paris. De même, il n'est pas conseillé, lorsqu'il fait 40 degrés dehors et qu'on a un véhicule avec un toit panoramique, de laisser des appareils électroniques sur les sièges, de les laisser cuire dans le véhicule. Donc l'incendie peut venir d'un appareil tiers qui ne supporte pas de rester dans un véhicule où les températures peuvent atteindre 60 à 70 degrés en plein soleil. Donc pensez à dire à vos enfants de bien prendre leur tablette avec eux en été, ou bien de les mettre dans le coffre, ou à un endroit autre qu'en plein soleil. Parce que ensuite, vous allez faire la une des journaux. Surtout, comme je vous l'ai dit précédemment, un véhicule électrique, lorsque ça prend feu, c'est un petit peu plus impressionnant que sur un véhicule thermique. Et le feu se propage de cellule en cellule, même une fois éteint, comme la chaleur reste élevée, on peut avoir une réaction en chaîne qui peut durer un certain temps. Donc c'est ça aussi qui est gênant avec les véhicules électriques, c'est qu'une fois que ça prend feu, même une fois éteint, il faut garder une certaine vigilance, puisqu'un nouveau départ de feu est tout à fait possible. On va s'arrêter là pour aujourd'hui avec cette partie « J'ai peur des véhicules électriques, ça va me péter à la gueule ». Allez, ciao et à bientôt.